Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Campagne de sensibilisation pour la vaccination contre le Covid-19, une campagne qui a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF. Et dans l'actualité internationale, toujours concernant la Covid-19, 10 millions de personnes ont été vaccinées en 24 heures en Inde. Bonjour à tous. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, a reçu en visite de courtoisie Lázaro Poledo Meza, l'ambassadeur de Cuba à Djibouti. Le diplomate cubain a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en lui assurant son étroite collaboration et en présentant brièvement les domaines de collaboration en République de Djibouti. Et les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité à Djibouti, mais également les voies et les moyens d'élargir le partenariat dans d'autres domaines et projets visant à faire reculer, mais aussi mieux connaître la pauvreté. Au cours de cette entrevue, la ministre Ouloufa Ismail Abdo a précisé que Cuba est un partenaire stratégique pour Djibouti, avec qui nous partageons des partenariats dans le domaine social, entre autres. Et dans la continuité de la campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'UNICEF, un atelier au centre de développement communautaire de Quartier 3 et de Ouahledaba. Il a été question lors de cet atelier de former des pères éducateurs en vue de mobiliser et sensibiliser les communautés jeunes ou moins jeunes pour la vaccination, seule arme disponible pouvant nous prémunir de cette contagion en vue de la nouvelle vague qui menace le pays. Dans les deux cas, l'événement a réuni sur place de hauts responsables et cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des formateurs de la santé publique et ainsi que plusieurs autres jeunes et représentants de la communauté. Cette action répond à l'objectif de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, qui veut faire de ces plateformes phares de son département des véritables pôles de sensibilisation, prévention au profit de la communauté. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre à Faradil, une petite localité de la région d'Ali Sabié. Faradil qui abrite de nombreux éleveurs et des agriculteurs. Cette localité a connu un essor ces dernières années grâce à la stratégie du gouvernement en faveur des villages et campements ruraux. Regardez, c'est un document de la rédaction. Permettre aux communautés rurales de vivre décemment sur leurs terres en leur apportant les moyens de subsistance et en encourageant les initiatives locales, c'est la stratégie du gouvernement en faveur du village et campements ruraux. Faradil, à une demi-heure du chef-lieu de la région d'Ali Sabié, est une de ces localités. Appuyés par les autorités locales, les habitants de Faradil se sont lancés dans l'agriculture il y a quelques années seulement. Les périmètres agricoles se sont multipliés un peu partout, à l'intérieur et aux alentours du village. Les premières familles qui ont commencé à travailler la terre ont récolté les fruits et ont servi d'exemple pour les restes du village. Aujourd'hui, plusieurs campements disposent de leur périmètre. On y pratique la culture maraîchère à différentes échelles. L'exploitation agricole a été encouragée et surtout facilitée par la disponibilité de l'eau dans cette zone grâce à des forages mis en place par les autorités. Un investissement qui permet encore de soutenir les efforts des agriculteurs qui continuent à étendre leur exploitation. Un appui qui lutte à son niveau contre l'insécurité alimentaire. Faradil s'essaie aussi de puper à l'élevage des volailles. Le ministère de l'Agriculture, à travers le projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales, a construit des poulaillers dans ces secteurs, dont 2 à Faradil. Ceci pour diversifier la pratique de l'élevage et renforcer ainsi les ressources de la communauté rurale par les biais des nouvelles activités. Ce bouc n'est pas une espèce locale. Il s'agit d'une race améliorée venue tout droit du Kenya, il y a près de 7 mois.
Toutes les familles ici en ont bénéficié grâce au programme de renforcement des moyens de subsistance en zone rurale. Objectif, améliorer la production et la productivité du cheptel caprin à travers un schéma de sélection et des croisements des meilleures races locales de caprins et leur croisement avec des races très performantes. Aussi, la reconstitution du cheptel dans les zones touchées par des années de sécheresse récurrentes, l'amélioration génétique des races locales avec l'introduction de cette race kenyane. Déjà, la production laitière des éleveurs a été améliorée. Les premiers résultats sont encourageants. laba boqol baa ku dhacday wixii kalena dee jaarkayga kalaan baa haya waxaan ku idhi holuhu way fiicnaayeen waa lagu baraaray adu iminka 5 bilood bay ku dhaleen caagadii caadigeed baa laga lisaa caagaddaa dheer waxaarta neefkan u dhergayaa maxaa uga dhow islaan baa hadasho waxay tidhi yah 4 sana bay igu filad adiga 100 neef oo la joogo kuwaasi ma heli karno kuwaasi waa janno waxaa li toban caanaha wallaahi sidii adhiga iyagii way ka caana badan yihiin dee waxartuna way nuugtaa dadkuna uu maalaa macaa soo socdana dee way leeyihiin haa waa kaa dee waa ku alla mahadsanay. Comme pour Faradil, d'autres localités avoisinantes, et notamment Daasbio et Douré, avec le même objectif global, lutter contre la pauvreté en répondant efficacement aux besoins et attentes des populations rurales. Dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF et la direction de l'eau, mène des opérations de distribution des kits d'hygiène pour protéger les populations vulnérables en milieu rural dans la région d'Ali Sabié. La distribution qui a débuté à Daasbio s'est poursuivie dans les 3 villages, Galilée, Assamo et Goddao. Dans l'optique de cet acte de générosité, les populations vulnérables en milieu rural ont bénéficié de kits d'hygiène tels que des savons, des gels, du chlore, pour rendre l'eau potable. Cette opération de distribution des kits a eu lieu en présence du président de la Croissant Rouge branche d'Ali Sabié, Abdibou, ainsi que d'un représentant de la direction de l'eau. Sport à présent, les handball djiboutiens a le vent en poupe à l'image des bons résultats des clubs en championnat. La fédération a voulu surfer sur cette belle vague en organisant ce week-end un match de gala pour marquer la fin d'une longue et épatante saison. Opposant 2 équipes composées des anciennes gloires de la discipline qui ne cessent de gagner en spectacle, en fans et pratiquants. Ces dernières années, ce match a été une belle occasion de faire rêver les jeunes pratiquants et permis surtout des retrouvailles des hommes qui ont partagé des moments forts de gloire et de défaite. Après un match passionnant, les organisateurs ont procédé à la remise des trophées aux équipes et joueurs engagés et qui se sont distingués tout au long de la saison. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur par intérim du secrétariat d'État au sport et de l'ancien arbitre international de football, du président de la fédération djiboutienne de handball et plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État et de la fédération. Il faut noter que la rencontre s'inscrivait dans le cadre des objectifs du secrétariat d'État au sport visant à offrir à la jeune génération sportive l'occasion de profiter des expériences des anciens, l'esprit de jeu d'équipe, l'exubérance des individualités pour un envol du sport national en République de Djibouti. Commémorer un jubilé de gala pour l'ancien arbitre international, M. Diallo, qui a servi la fédération depuis 1970 et qui aujourd'hui est remercié par toute une jeunesse, des dirigeants, en passant par les joueurs, en passant par les arbitres, en passant par un public ici réuni présent au lycée d'État de Djibouti. La fédération de handball fait un travail assez exceptionnel avec les moyens du bord. Elle regroupe la jeunesse, provoque et surtout incite des vocations en tant que joueurs, joueuses, dirigeantes, arbitres et futurs cadres de la vie associative sportive à Djibouti. Et ceci est l'épanouissement et le travail de plus de 40 ans qui ne cesse de perdurer et qui ne perdurera qu'à travers l'insertion des jeunes dans un projet commun de vie et surtout associé à la vie communautaire de chaque quartier, de chaque sponsor, la police nationale, la gendarmerie, l'AGR, l'armée, ainsi que les sponsors de la place tels que les banques et autres qui contribuent abondamment à ce que le sport à Djibouti devienne plus qu'un loisir, devienne une vocation dans le futur.
Donc, cette année était une saison historique pour l'équipe féminine de handball de la garde républicaine ainsi que l'équipe masculine de handball en remportant la Coupe de Djibouti, la Supercoupe et bien évidemment le championnat national de handball chez les filles de la garde républicaine et un doublé pour l'équipe masculine. Le complexe Roi Fahad a à son tour clôturé son tournoi d'été de football dans une ambiance festive et bon enfant. Cette compétition lancée depuis le mois de juillet opposait une vingtaine d'équipes de la commune de Balbala. Ainsi, devant une foule en effervescence, les deux meilleures formations de ce tournoi ont produit un match de haut niveau qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des officiels. Parmi ces derniers, l'on peut noter la présence de Hussein Kawalier et l'ancien arbitre international, du chef de service des sports et plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État au sport. À l'issue du match, les vainqueurs et vaincus ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi ont été appelés sur le podium pour recevoir les récompenses et trophées des mains donc des officiels. L'association AJCD d'Ali Sabié au Château d'Eau a organisé la clôture d'un tournoi sportif de l'été dans l'après-midi au stade Carré. La population de la ville Assadjouk, donc principalement des jeunes du quartier de la ville, se sont mobilisés pour participer au final donc du tournoi sportif où deux équipes se sont affrontées pour la finale, à savoir l'équipe du Château d'Eau contre l'équipe de la Cité. L'équipe de la Cité a remporté cette rencontre avec un score de 3-0. Côté cadet, c'était une belle équipe d'Iljano qui a raflé la coupe face à une jeune équipe du quartier Ali. La Fédération djiboutienne de football a mis en disposition 4 arbitres pour diriger ce match. Plusieurs autorités civiles et militaires de la région ont participé à la clôture du tournoi d'été qui avait débuté le 9 juillet dernier. Le président de l'AJCD a vivement remercié tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette journée. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive qui a joui donc d'un climat favorable en cette période de pluie dans la région d'Ali Sabié. Et à l'issue de cette rencontre, la délégation a procédé à la remise des trophées aux équipes gagnantes du tournoi, ainsi que la remise des récompenses aux équipes qui ont pris part à ce tournoi d'été organisé par l'association AJCD. Enfin, c'est le président d'honneur et premier président de l'AJCD, Hussein Darar, qui a témoigné sa fierté de voir son association toujours active plus de 26 ans après sa création. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous vous annonçons avec beaucoup de tristesse le décès de feu Mohamed Ahmed Sultan, survenu hier à Djibouti, frère cadet du défunt sultan Abdelkader Ahmed de Tadjoura. Feu Mohamed Sultan était un notable sage, une personnalité pieuse, aimée et respectée de tous. Né à Tadjoura, le défunt était ancien parlementaire à l'indépendance de Djibouti, a fait toute sa carrière à la douane et laisse derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Partageant la douleur de la famille de feu Mohamed Sultan, nos pensées et nos sincères condoléances à sa nombreuse famille, dans son fils le parlementaire Ahmed Mohamed Sultan, à l'ensemble de la population de Sultanat de Tadjoura, à ses amis et proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le Covid-19, 10 millions de personnes vaccinées en 24 heures en Inde. L'Inde a vacciné contre la Covid-19 10 millions de personnes en une seule journée, un chiffre record, ont annoncé les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l'épidémie. Le Premier ministre Narendra Modi a salué la prouesse mémorable réalisée par ce pays d'1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé du monde. Le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021, un objectif contrarié par les pénuries et les cafouillages administratifs. Depuis le lancement de la vaccination en janvier, seuls 15% de la population a reçu les 2 doses de vaccin. Et malgré les avertissements des experts, presque toutes les restrictions de mouvement ont été levées et le nombre de cas de contamination a grimpé en flèche depuis la vague de juin dernier, saturant les infrastructures sanitaires. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est à nouveau passé au-dessus du seuil de 40 000 pour atteindre 46 000 hier. L'Inde reste le deuxième pays le plus touché après les États-Unis avec plus de 32 millions de cas confirmés et plus de 437 000 décès.
Et enfin, 16 ans après Katrina, la Louisiane se prépare à affronter un nouvel ouragan majeur. 16 ans après Katrina, l'ouragan Ida se dirige vers les côtes américaines et devrait toucher la Louisiane aujourd'hui en fin de journée. Il devrait passer en catégorie 4 sur 5 quelques heures avant de toucher terre dans la région de la Nouvelle-Orléans. Ida s'est intensifiée si rapidement que les responsables de la Nouvelle-Orléans ont déclaré qu'il n'y avait pas de temps pour organiser une évacuation obligatoire de ce 390 000 habitants. Le souvenir de l'ouragan Katrina qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane où plus de 1800 personnes avaient perdu la vie et où les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.